Alors voici donc une présentation sur la division. C'est la première étape qui va nous permettre de bien comprendre ce qu'on entend par une division, dans quel cas elle s'applique, et comment on peut procéder pour la calculer. Il y aura ensuite d'autres étapes pour accéder aux procédures de calcul un peu plus élaborées. Alors nous pouvons partir d'une situation réelle, par exemple celle-ci. La classe de Monsieur le Maître, qui comporte 28 élèves, part en sortie scolaire. Il se trouve que la météo annonce un temps pluvieux et donc Monsieur le Maître, en bon maître prévoyant, emporte des parapluies. Mais il se demande combien faut-il que j'emporte de parapluies. Il trouve des parapluies qui permettent d'abriter chacun 3 élèves. Alors, à partir de ces données-là, il va essayer de trouver combien il faut de parapluies. Il a donc ses 28 élèves. Il sait donc qu'un parapluie peut abriter 3 élèves. Comment procéder? Alors, il existe plusieurs façons de procéder. Une d'entre elles, c'est de dessiner une tête pour chaque élève et de cocher 3 par 3 l'ensemble des élèves. Alors, 3 élèves, ça donne un parapluie. 3 nouveaux élèves, ça donne encore un parapluie. 3 nouveaux élèves, un troisième parapluie, etc. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'élèves. Voilà. Et là, on ne peut plus attribuer un parapluie à 3 élèves, puisqu'on a fait tous les groupes de 3 possibles, et il reste un élève. Donc on a 9 parapluies complets, et il faut en prévoir un, bien sûr, pour le dernier. Alors sur le plan mathématique, cette opération-là, ce calcul-là, ce raisonnement-là, peut se présenter de cette façon-là, puisqu'on a cherché combien de fois 3 élèves on pouvait faire à l'intérieur de 28. On a trouvé qu'on pouvait faire 9 fois 3 élèves, que ça donne 27, et que 27 c'est juste 1 en dessous de 28. Au total, on a trouvé que lorsqu'on prend 9 parapluies qui contiennent chacun 3 élèves, et qu'on ajoute l'élève qui est tout seul, on retrouve bien 28 élèves. Alors, si on veut faire le calcul d'une façon plus méthodique, on peut poser une opération qu'on appelle la division. Diviser 28 par 3, donc ça suppose qu'on pose le 28. Ensuite, on trace ce qu'on appelle la potence, qui permet de poser le calcul. On indique le 3, et on a donc 2 colonnes. Une colonne à gauche pour le nombre d'élèves, et une colonne à droite pour le nombre de parapluies. Alors je vois que dans le 28, je peux trouver 9 fois 3 élèves, donc j'indique le 9. Du côté des élèves, j'indique à quoi correspond ce 9. Donc 9 parapluies, ça correspond à 27 élèves. Et je calcule combien il me reste d'élèves qui ne sont pas sous parapluie. Il en reste 1. Bien sûr, dans mon problème concret, il faudra que je prenne un 10e parapluie. Mais le calcul m'a permis de voir qu'il y aurait 9 parapluies complets. Voilà, c'est ce qu'on appelle la division.